Bonjour, bienvenue dans la 3e émission de test de BTFX. Aujourd'hui, une grosse vidéo sur le multi-effet Boss ME80. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette pédale. Les préamplis, compresseur FX1, overdrive distorsion, modulation, delay, EQ, FX2, reverb. Et en prime sur la pédale d'expression, pédale FX, nous avons une wah-wah, un freeze et plein d'autres trucs. On va pas tester le mode memory, c'est un peu compliqué, il y a des sons déjà tout faits, c'est pas terrible. Oui, je sais ce que vous allez dire, Boss c'est pour les amateurs, etc. etc. Boss, c'est quand même une référence des années 90. C'est sûr que les distos et les reverbs sont pas terribles, mais on va bien pouvoir s'amuser avec ce pédalier multi-effet. On va passer quand même un peu de temps pour vous décrire tous ces effets. Dans la section préampli, nous avons 9 modes différents. Simulation acoustique, clean, tweed, crunch, combo, lead, drive, stack, metal. C'est vraiment le top quand vous branchez directement votre multi-effet dans la sono. Par contre, quand vous surenchérissez préampli et ampli plus la distorsion du pédalier, ça devient vite le bousin. Je vous ai fait une petite sélection des sons les plus intéressants. Le mode préampli, tweed. Crunch. Combo. Lead. Drive. Metal. Sur la pédale 1, compresseur FX1, nous avons compresseur, 2 modes wah-wah automatique, octaveur, slow gear. Slow gear, ça t'enlève l'attaque de chaque note que tu joues. Ça imite les instruments à cordes frottées. Idéal pour jouer un petit riff de violon à ta douce au coin du feu. Défretteur, ring modulateur, simulation acoustique, 2 splits de micro et un mode solo. Le compresseur est pas mal pour avoir un son bien fat, le ring modulateur fait des effets de folie et le mode solo est vraiment super. Comp FX1, ring mode. Sur la deuxième pédale, nous avons le mode overdrive distorsion. Comme je vous ai dit, les disto Boss sont pas terribles. Bon, il y a quand même 2-3 trucs très intéressants. Nous avons boost, overdrive, T-scream, blues, turbo overdrive, distorsion, turbo distorsion, metal distortion, core fuzz, octave fuzz. Mais on va quand même pouvoir en tirer quelque chose. Pédale 2, OD DS, boost. Overdrive. T-scream. Blues. Metal distorsion. La troisième pédale pour les modulations. Un flanger, tremolo, chorus, vibrato, pitch shifter, harmoniste, rotary, univet, delay, overtone. Une mention très bien pour avoir rajouté un delay et surtout le mode overtone dans les modulations. L'overtone c'est un octaveur polyphonique qui marche relativement très bien, c'est vraiment top. Pédale 3, mode, phaser. Tremolo. Delay. Overtone.
Avec la quatrième pédale, on se concentre sur les delays, de 1 à 99 millisecondes, de 100 à 600 millisecondes, de 500 à 6000 millisecondes, analogue, tape, modulate, reverse, chorus delay, tempo, terra echo et phase loop. Et oui, on a un petit looper dedans. Pédale 4, delay, analogue. Tape. Modulate. Reverse. Terra echo. Et sur la pédale FX, bien sûr, on gère le volume, mais on gère aussi la wah-wah, voice, whammy plus une octave, whammy plus 2 octaves, whammy moins une octave, le freeze et les 4 derniers modes pour faire entrer et sortir les delays, les distorsions, les modulations. Tu peux te la jouer et faire un fade in ou fade out avec les distorsions, les delays et les modulations. C'est vraiment top. Pédale FX, wah-wah. Whammy plus une octave. Freeze. Sur la pédale EQ FX2, nous avons un equalizer, un chorus, delay, boost, tremolo et phaser. C'est vraiment top d'avoir un troisième delay. Imaginez, vous pouvez mettre 3 delays en même temps avec des times différents, ou alors avoir 3 réglages différents pour 3 chansons différentes. Et nous avons aussi la pédale reverb, room, hall, spring. Bon, comme je vous ai dit, la reverb boss, c'est pas terrible. On testera une autre pédale de reverb boss prochainement, la RV6. Ah oui, j'oubliais, il y a aussi un noise gate. Bon, t'es vachement embêté si tu veux juste l'enclencher pour une chanson pendant ton concert. T'es obligé de programmer ton pédalier, parce que tu dois appuyer et sur ton bouton Edit et sur le bank Up. J'ai oublié de vous dire qu'il y a 2 sorties mono, idéales pour brancher sur 2 amplis différents et avoir un rendu stéréo optimal. Ça marche aussi très bien avec les chorus, phaser et rotary, et même les delays, ou simplement comme split de signal, un à l'ampli, un dans la carte son.
Pour conclure, le ME80 est un excellent multi-effet. Vous pouvez aussi brancher le casque, qui sert aussi comme rec out, idéal pour les petites productions et démos. Personnellement, j'utilise beaucoup le canal crunch du préampli, le mode solo pour booster le son, le tremolo qui a un très bon rendu, le delay de la banque EQ, le looper, la wah-wah et le freeze. Bon, effectivement, ce que je vous ai pas dit, c'est que tout le pédalier est numérique et assez froid, mais c'est pas grave, je le branche dans mon ampli à lampe et ça réchauffe le tout. Certains préféreront les wah-wah analogiques avec le petit crunch qui grince, mais ce qui est super avec la wah-wah numérique, c'est que t'as pas besoin de changer le potentiomètre dès que t'as un peu de poussière dedans, du très bon et du moins bon, et surtout du pratique pour 250 balles. Merci d'avoir regardé ce test sur le ME80. A bientôt pour un nouveau test sur BTFX.